Alléluia. Bonjour bien-aimés. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons juste, pour le temps qui nous reste, jeter juste quelques bases, sachant que nous sommes dans le mois dédié au jeûne et à la prière. Et que ce mois également est un mois de combat spirituel. Alors, nous voulons juste jeter des bases. Parce que nous avons jugé qu'il est important de savoir sur quelle base nous allons combattre. Alléluia. C'est pourquoi le thème qui a attiré mon attention est ainsi intitulé « Connaître la cartographie du monde spirituel pour un combat efficace ». Nous sommes dans un combat perpétuel. Depuis le jour où ta mère t'a mise au monde, où tu as poussé ton premier souffle, un combat a été déclenché. Que tu sois avec Dieu, le Créateur, ou que tu ne sois pas avec lui, tu es dans un combat. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans un combat. Que tu sois conscient ou pas, tu es sur un terrain de combat. Amen. C'est généralement un sujet qui est méconnu des chrétiens. Disons, ignoré des chrétiens. Oh, notre Dieu est miséricordieux, il est bon. Oui, Dieu est bon. Mais sa bonté ne nous épargne pas d'être sur un champ de bataille. Alléluia. Très rapidement, nous allons lire 3 passages, 3 portions de la parole de Dieu. Et nous allons égrener juste quelques points. Ensuite, nous allons prier pour un seul sujet. Lisons rapidement dans le livre de Daniel, Daniel 10, 1 à 15. Je vais lire dans ma version. Daniel, le chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 15 par là. Voilà, la 3e année où Cyrus est roi de Perse, Daniel, appelé aussi Belthazar, reçoit un message de la part de Dieu. Celui-ci annonce de façon sûre de grandes difficultés. Daniel réfléchit beaucoup et il comprend le sens du message grâce à une vision. Ma version, c'est parole de vie, parole vivante. À cette époque, moi, Daniel, je reste dans le deuil pendant 3 semaines. Pendant tout ce temps, je ne mange aucune nourriture délicieuse. Je ne prends ni viande ni vin et je ne peigne pas mes cheveux. Le premier mois, le 24e mois, je me trouve au bord du Tigre, le grand fleuve. Je lève les yeux et je vois un homme vêtu d'habits en lin avec une ceinture en or, pure autour de la taille. Son corps ressemble à une pierre précieuse. Son visage brille comme l'éclair. Ses yeux ressemblent à des torches allumées. Ses bras et ses jambes brillent comme un métal poli. Ses paroles font un bruit pareil à celui d'une foule. Moi, Daniel, je suis le seul à voir cet homme apparaître. Les gens qui sont avec moi ne voient rien. Pourtant, ils ont très peur et ils courent se cacher. Je reste donc seul à regarder cette vision étonnante. Mes forces s'en vont. Mon visage change de couleur et devient très pâle. Je suis très faible. Verset 9. J'entends l'homme dire quelque chose. Au son de sa voix, je m'évanouis et je tombe le front contre terre. Alors une main me touche et me fait tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. L'homme dit, Daniel, toi que Dieu aime, fais un effort pour comprendre les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout. Je suis envoyé auprès de toi maintenant. En entendant cela, je me relève en tremblant. Il ajoute, n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière
et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois perses. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui va arriver à ton peuple plus tard. Oui, voici encore une vision pour ces jours-ci. Pendant qu'il me parlait, je regarde par terre. Je ne puis dire un seul mot. Rapidement, le deuxième passage. Tiré de l'Apocalypse 12, 7 à 12. Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire du verset 7 au verset 12. Ce qui est écrit, il y a eu une guerre dans le ciel. Puis, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges. Verset 8. Mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. Verset 10. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit, maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie monte son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors. Celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu. Celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et en rendant témoignage à la parole de Dieu, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Verset 12. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous. Et il est très en colère parce qu'il a peu de temps. Et il le sait. Matthieu 4. Matthieu 4, allons vers le verset 10. On remonte vers le 8. Voilà. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 11. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés, ces trois passages nous montrent un combat spirituel qui a été déclenché. Nous allons nous appuyer sur le passage de Daniel. Daniel a reçu une vision dans laquelle Dieu lui montrait des grandes calamités qui allaient se passer. Et alors, la Bible nous annonce que Daniel prend un temps de jeûne, 21 jours de jeûne. Comme Bethel qui décide de prendre un temps de jeûne, j'aimerais nous rappeler que nous ne sommes pas dans un temps traditionnel de jeûne. Nous ne sommes pas dans un jeûne religieux. Nous sommes dans un jeûne spirituellement imposé. Amen. Et dans ce jeûne, tant bien l'Église a donné un programme que nous devons tous suivre, mais à chacun individuellement, Dieu peut vous conduire dans un programme particulier, mais tout en restant dans l'ensemble de ce programme. Amen. Nous ne sommes pas de façon religieuse en train de gêner. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Je connais des gens qui ont des problèmes gastriques, mais qui jeûnent 3 jours à sec. Et à l'issue de ce jeûne, le Seigneur les a guéris. Amen. Ne prends pas ton ulcère comme une excuse. Tu dois jeûner. Et Dieu va te guérir. Dieu annonce donc des calamités. Et Daniel décide de prendre un temps de jeûne
pour comprendre ce que c'est ces calamités. Il veut rentrer en contact avec le Seigneur. Pendant 21 jours, Daniel jeûne. Et la Bible nous relate que le 24e jour, un ange de Dieu vient jusqu'à Daniel et dit: Daniel, tu as jeûné. Maintenant, voici la réponse de Dieu à ta prière. Amen. Voici la réponse de Dieu à ta prière. Mais sache que depuis le premier jour où tu as commencé à fléchir genoux pour prier pour ce sujet, ton sujet est monté jusqu'à Dieu. Tu as été exaucé. Mais celui qui gère le territoire de Perse, le royaume de Perse, a combattu. Il m'a bloqué. Et donc, je n'ai pas pu être là pour te donner la réponse au temps opportun. Amen. Bien-aimé, pour vous dire que dans la cartologie, dans la cartographie spirituelle, les territoires sont contrôlés par des entités. Nous sommes dans un monde réel, physique, mais nous ne sommes pas les seuls. Ce que nous ne voyons pas existe. C'est ce qui est méconnu des chrétiens. Quand on parle de l'aspect spirituel, des démons, des esprits de Satan et autres, vous voyez le démon partout. Non, c'est une réalité que nous devons intégrer dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Nous devons savoir que autant nous sommes là, chrétiens, autant il y a un autre monde à côté de notre monde que nous ne voyons pas physiquement, mais qui est un monde spirituel qui existe, bien organisé. Il y a des territoires bien délimités. Il y a des entités qui gèrent ces territoires. Ce matin, mon message, c'est juste pour poser ces bases. Parce qu'après moi, plusieurs viendront pour nous parler encore de combat spirituel. Mais si vous ne comprenez pas ces bases, vous ne comprenez peut-être pas certaines choses. Alors, le monde spirituel est réglementé comme le monde dans lequel nous sommes. Les territoires sont bien délimités. La Bible nous dit qu'il y avait un roi du nom de Cyrus, roi de Perse. Mais plus loin, on nous dit que l'ange qui gère le territoire de Perse m'a bloqué. Amen. Donc, à côté de cet homme physique qui gérait le territoire de Perse, il y avait une entité spirituelle qui gérait aussi le territoire de Perse. Physiquement, il y avait un homme établi. Mais spirituellement, il y avait aussi une entité établie. Vous savez pourquoi? Parce que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Et donc, il établit sur des territoires ses ministres qui lui font le reporting. Chaque fois, tout ce qui se passe sur le territoire, celui-là est chargé de collecter l'information, de remonter à un esprit supérieur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Satan reçoive l'information. C'est pourquoi, enfant de Dieu, sois moins bavard quand tu fais un projet. Amen. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il y a eu une guerre dans le ciel et que Satan a été projeté sur terre. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable a été projeté. Le territoire terrestre a été confié, a été donné à Satan. Amen. Là où nous sommes, là où nous chantons, nous vivons, nous marchons, nous chantons, nous dansons, nous travaillons, est géré par une entité appelée Satan. Nous sommes donc dans deux royaumes différents. Dans deux royaumes différents. Le royaume de Dieu, dont le chef est Dieu lui-même, et le royaume de Satan, dont le chef est Satan lui-même. Et dans le royaume de Dieu, les choses sont bien organisées. Après Dieu, la créature que Dieu a aimée, c'est l'homme. Mais dans le gouvernement de Dieu, il y a ces anges autour de lui, des anges guerriers, des anges messagers. Et dans le livre de Daniel, il s'agissait ici d'un ange messager.
Pendant que Daniel est en train de prier, Dieu donne le message à un ange. Va, donne-lui la réponse. Pendant que tu es en train de prier, parce que tu as débuté ce temps de jeûne, ta réponse est en train de venir à toi. Parce que Dieu, depuis le premier jour où tu as fléchi genou, il a envoyé, il a dépêché son ange pour te livrer le message. Très souvent, nous sommes insensibles. Mais voilà que pendant que le message est en train de venir, l'entité qui gère le territoire de Perse bloque l'ange messager. Pourquoi il arrive à bloquer l'ange messager? Parce que l'ange messager n'est pas un ange guerrier. Chaque ange a son rôle. Il n'est pas celui qui se bagarre. Dieu a dû faire appel à l'archange Michel, ou encore Michael dans certaines versions, qui a brandi son épée. C'est lui qui est venu combattre cet ange-là pour que l'ange messager puisse trouver finalement la voie pour livrer le message. Vous avez vu que le monde spirituel est très bien organisé. Qu'on soit du côté de Dieu, qu'on soit du côté de Satan, l'organisation est parfaite. Et le monde spirituel est régi par des règles et des lois. Quiconque enfreint à l'une de ces règles se fait broyer. Satan le sait. Ses anges le savent. Il n'y a que des chrétiens qui l'ignorent. Nous sommes toujours en train de fouler aux pieds les règles que notre Dieu a établies. Je prie que dans ce temps de jeûne, tu sois sensible à cela. Alors donc, ce que nous devons savoir, quelques petits principes, c'est que nous sommes en guerre contre le royaume de Satan. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes en guerre. Que vous dormiez ou pas, vous êtes en guerre. Il existe 2 royaumes. Il n'existe pas 3 royaumes. Certains vont dire, moi je n'ai pas provoqué Satan, je n'ai pas fait de telles prières, mais le fait que tu aies choisi de marcher avec Jésus te met dans le camp de Jésus et tu deviens une cible potentielle de Satan. Si tu n'es pas avec Jésus, c'est que tu es avec Satan. Il n'y a pas une autre option. Il n'y a pas une autre option. Tu es soit avec Satan, soit avec Jésus. Il n'y a pas au milieu, un pied dedans ou un pied dehors. Il n'y a pas de position intermédiaire. Dans le spirituel, ça n'existe pas. Peut-être dans le monde physique, vous pouvez être neutre dans certaines choses. Mais dans le spirituel, la neutralité n'existe pas. Amen. Si vous voyez que Satan ne vous attaque pas, il ne fait rien avec vous, c'est que c'est parce que vous êtes avec lui. Amen. Si vous marchez sans opposition dans tout ce que vous faites, c'est que vous marchez dans le même sens que Satan. Parce que si vous marchez dans le sens contraire à Satan, vous allez le rencontrer forcément sur votre chemin. Vous allez avoir des emmerdements, des embrouilles. Vous allez avoir des oppositions. Parce que Satan s'oppose systématiquement à tout ce qui vient de Dieu. Forcément. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas d'opposition, un chrétien qui n'a pas de difficulté, c'est un chrétien douteux. Amen. Mais ce que nous devons savoir, c'est que dans ce combat dans lequel nous sommes engagés, nous sommes dans un combat gagné d'avance. La victoire est à nous. Nous combattons dans un combat où nous sommes victorieux. C'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Amen. Le monde dans lequel nous sommes a été donné à Satan, qui le gère. Satan le gère. Et si nous ne savons pas cela, alors, bien-aimés, nous avons un problème.
Les territoires sont découpés. Si vous vous rendez compte, vous allez voir que dans certaines tribus, des gens naissent avec des déformations. Et cela se répète plusieurs fois. Je connais dans ma région un village où des gens naissent avec la tête comme mon coup de poing. Je ne sais pas comment les médecins appellent ça. Cette déformation. Mais dans le village, il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes comme ça. Pratiquement dans chaque famille. En poussant les recherches, j'ai compris que dans ce village, il y a un grand rocher. Et dans ce rocher, il y a un esprit, un démon. Les gens de ce village vont adorer cet esprit pour avoir des enfants. Et quand il donne ce qu'il doit donner, il donne avec déformation. Le diable n'a jamais donné de cadeau. Et ces enfants deviennent des difficultés pour des familles. Cela se répète dans plusieurs localités. Soit pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de faire le rapport, le lien avec ce genre de choses. Soit dans une famille, c'est le même problème que nous avons. Nous parlons d'hérédité. Non. Dans la même famille, c'est les mêmes difficultés que nous vivons. Des femmes, toutes stériles, ou qui se marient à un certain âge, divorcent. Et nous nous plaisons en tant que chrétiens pour dire, mais c'est comme ça chez nous. Nous pensons que cela est normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. C'est un combat spirituel qui doit s'arrêter. Amen. Et tant que nous ne nous lèvons pas pour nous opposer à ce genre de fêtes, cela se perpétue de génération en génération. Le diable est un menteur. Il nous fait croire que c'est normal la situation dans laquelle nous sommes. Et cette situation n'est pas normale, bien aimé. Parce que Christ a déjà remporté la victoire. Sur la croix à Golgotha, il a exposé toutes les œuvres du diable. Mais le diable nous fait miroiter des choses qui en réalité ne nous appartiennent pas. Nous étions, disons, le dernier mois de 2018, quelque part dans un temps de prière. Et pendant le culte, après le culte, une dame s'approche de moi et me dit, je voudrais vous confier quelque chose. J'ai dit oui, j'écoute. Pendant que vous étiez en train de prêcher, j'ai eu une vision. Et dans la vision, pendant que vous prêchez, vos pieds n'étaient pas à terre. C'était comme la réalité. Elle était là, les yeux ouverts, me regardait. Et j'étais suspendu pendant que je prêchais. Tout de suite, j'étais dérangé parce que j'ai dit, mais les chrétiens, ils voient les sorciers partout. Est-ce que cette femme ne va pas m'assimiler à un mystique, à un sorcier, un truc comme ça? J'ai été dérangé et j'ai prié avec elle. Mais j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle vision à une dame? Le Seigneur me répond, cette localité, nous avons eu une veillée de prière. Une veillée de prière avec le diacre Alvin, avec le diacre Borja. Le thème de cette veillée était hôtel contre hôtel. Et nous avons combattu les démons territoriaux. Déloger ces démons-là. Amen. Et donc le Seigneur me ramène dans ce programme pour me faire comprendre que pendant que je suis en train de prêcher, les démons qui ont été commis pour surveiller ce territoire sont à ma trousse. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans le combat dans lequel je n'étais même pas conscient? Dieu me décolle de la terre physique pour me mettre dans les airs. Et donc les gens qui viennent me chercher, personne n'arrive à me voir parce que Dieu m'a suspendu dans les airs. Alléluia. Regardez comment les combats s'opèrent à notre insu. Parce que nous sommes engagés dans une œuvre spirituelle. Dieu combat pour nous en notre faveur. Ce témoin est juste pour nous faire comprendre que le territoire sur lequel nous sommes est commandé par un démon, par un esprit. Amen.
ici dans la région de Dakar, la sirène des eaux bat son plein. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Nous sommes entourés ici d'eau. Et la Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Satan a été projeté. Dans les eaux, il y a des démons. Et avec certaines pratiques que nous regardons, nous voyons ici à Dakar, la sirène des eaux s'est implantée comme un esprit majeur dans cette localité de Dakar. Ailleurs, vous allez voir que là où les gens vont adorer, dans des arbres, sur des pierres, il y a un esprit qui est là, qui impose cela. Donc, sur le plan de la cartographie, le monde spirituel est comme ça. Chaque esprit gère un territoire. Chaque démon gère un territoire physique et spirituel. Physique et spirituel est géré. Donc, venant quelque part, si vous ne connaissez pas la cartographie d'un endroit, vous vous exposez. Dans Daniel 10, vers le verset 13, Dieu a dit à Daniel, tiens-toi là où tu es. Très souvent, nous les chrétiens, nous sommes zélés pour faire l'œuvre. Très bien. C'est bon d'être zélé pour faire l'œuvre de Dieu. Mais alors, nous devons faire l'œuvre de Dieu ayant reçu de Dieu le hockey pour aller, pour faire. Non, j'ai été baptisé. Je parle en langue. Je fais du faya. Moi, je vais aller là où les gens adorent. Là où ils font les fétiches, c'est là que je vais aller pour les affronter. Élie a affronté. Moi aussi, je vais affronter. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas envoyé là. Sur ce territoire, tu n'es pas préparé spirituellement pour affronter ces démons. Ton ministère sera brisé. Quelque temps, tu vas commencer à te refroidir. C'est la mort spirituelle qui peut être suivie de la mort physique. C'est bien d'aller, de faire l'œuvre de Dieu. Mais alors, de courir, c'est bon de courir dans son couloir. Dieu t'appelle à la délivrance. Reste dans ton couloir de délivrance. Dieu t'appelle à la louange. Reste dans ton couloir. Dieu t'appelle à la louange et à l'intercession. Reste dans ton couloir. C'est ton couloir. Louange et intercession, c'est ton couloir. Tu ne peux pas être dans tous les couloirs à la fois. Tu ne peux pas être sur tous les territoires à la fois. Tu ne peux pas avoir un zèle amer pour aller partout en même temps. Faire même ce que Dieu ne t'a pas commandé de faire. C'est un suicide spirituel. Amen. Pour terminer ce message, j'aimerais qu'on retienne juste quelques éléments. N'ayons pas une ignorance du monde spirituel tel que c'est. Mais en même temps, ne donnons pas trop d'estime à Satan. Le chrétien aujourd'hui, dès qu'une souris passe, au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Pourtant, c'est une souris ou un cafard. Je ne nie pas le fait que les démons puissent passer à travers un cafard pour agir. Je connais une histoire où un homme qui vivait en Europe, son père l'a visité un jour. Il arrive du travail, mais papa, qu'est-ce que tu fais ici? Sans avion, sans passeport, sans visa. Le père a quitté le village et il est arrivé dans le salon de son fils. Parce qu'il y a le voyage qu'on appelle le voyage astral, qui se passe à la seconde près. Ils sont. Amen. Et une autre fois, un homme de Dieu dit à ce fils-là, des gens viennent te visiter. Mais cette nuit, regarde, quand tu vas voir les cafards marcher, ces cafards-là, ce ne sont pas des cafards normaux. Et effectivement, à l'heure indiquée, le fils guette et il voit les cafards vers le placard. Il les tue. Le lendemain, on lui annonce le décès d'un tel au village. C'est un monde qui existe
Si nous ne le savons pas, nous sommes cuits d'avance. Ce monde est réel, tel que je regarde mon frère. Il est réel, il existe, bien organisé, territoire bien défini, les règles qui fonctionnent à merveille. Un homme est au-dessus, ainsi de suite. Un territoire bien organisé. Mais alors, ne prenons pas tout ce qui arrive dans notre vie pour accorder à ce monde-là. Amen. Tu as échoué à ton examen parce que tu n'étudies pas. Ce n'est pas parce que Satan ne veut pas. C'est parce que tu es paresseux, tu es paresseuse. Tu ne peux pas rester en train de dormir, ronfler et aller à l'examen et être major. Impossible. Sauf si Dieu t'a fait une faveur. Ou si tu connais peut-être le sujet. Mais en 90% des cas, tu vas échouer. Et tu ne peux pas mettre ça sur le compte des sorciers. Les sorciers ne t'ont pas empêché d'ouvrir ton livre. Je nie pas le fait que les sorciers puissent le faire. Mais si tu mets tout sur le compte des sorciers, alors ils réussiront à le faire. Notre Dieu nous dit que nous avons déjà la victoire. Amen. Tu as la victoire. Le diable ne peut pas t'empêcher d'ouvrir ton livre, d'étudier et d'aller restituer cela. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es dans un combat dans lequel tu as la victoire. Sois aussi conscient de cela. Dans ce combat, tu vas jeûner, tu vas prier, mais tu as la victoire. Certains veulent prendre des raccourcis, comme le diable a tenté de le faire pour Jésus, pour dire, regarde, si tu t'abaisses, que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Plusieurs prennent ce raccourci, mais c'est des choses éphémères. C'est des choses qui sont suivies de chagrin, qui sont suivies de difficultés. Il y a la réussite avec le Seigneur. Avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un homme peut devenir multimilliardaire. Amen. Un homme peut devenir multimilliardaire. Une femme peut devenir une femme puissante dans les affaires. Sans passer par des fétiches, sans passer par des compromis. Aujourd'hui dans l'église, dès que quelqu'un commence à émerger, on dit il n'est pas clair. Sa richesse n'est pas simple. Quand un homme de Dieu commence à être utilisé par le Seigneur, on dit lui là, il n'est pas clair, il n'est pas simple. Mais vous voulez qu'on reste toujours au bas de l'échelle? C'est ton échec qui n'est pas simple. C'est ta position qui n'est pas simple. Parce que notre Dieu a dit que nous serons à la tête. Nous allons émerger. Nous allons être en haut. Que nous allons faire plus que lui il fait. Pourquoi quand un homme de Dieu est pointu dans ces choses, on dit celui-là, il allait toucher à quelque chose. Il a touché à Jésus. Amen. Il a touché à Jésus. Tout ce que nous pouvons faire présentement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, je puis vous assurer que nous ne sommes même pas au millième de ce que Dieu veut que nous soyons. Nous ne sommes même pas au millième. Nous allons nous lever et prier. Frère, le spirituel existe. Autant tu es là physiquement, autant le spirituel existe. Les plus grandes stars de ce monde qui font les musiques que vous aimez tant. Quand vous dites ne pas écouter la musique du monde, la musique mondaine que vous aimez tant, quand une Rihanna ou une Beyoncé commence à chanter, vous tremblez de joie. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de vous inoculer comme démon, comme esprit. Parce que celle-là, elle a dit que quand elle monte sur scène, elle a un démon qu'elle voit apparaître. Et elle change. Du coup, elle a des inspirations. Du coup, tout ce qui sort de sa bouche est contrôlé. Le message qui passe, même si elle dit aimons-nous les uns les autres, mais la manière dont le message passe
avec le support par lequel le message arrive à vous est un support démoniaque. Vous êtes envoûté. Il y a ce qu'on appelle dans le monde la communication, le message subliminal. Vous savez ça? Par la télé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par la télé, par ce qu'on écoute, par les spots publicitaires, il y a un message qui est caché derrière le message qui passe. On appelle le message subliminal. Que vous le voulez ou pas, ça vous atteint mentalement, spirituellement. Souvent vous levez, vous regardez une publicité, vous n'avez même pas envie d'acheter ce produit, mais dès que la publicité passe, vous vous levez, vous allez acheter le produit qui ne va même pas vous servir. Parce que derrière le spot publicitaire, un message subliminal est passé. Et sans le vouloir, l'esprit vous pousse à ça. Quand vous regardez un film où il y a des scènes malsaines, vous sortez de là, vous avez des idées qui trottent dans votre esprit. Vous avez envie de faire comme ce que vous avez vu. Parce que des esprits se sont accaparés de vous pendant que le film passait. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez. Le monde spirituel est réel. Réel. Ici un dimanche, le Seigneur m'a alerté dans la présence d'une sirène des eaux physique qui est venue ici à l'église. C'est courant d'ailleurs. Amen. Je ne vais pas vous faire peur. L'esprit sirène des eaux est venu comme une belle dame ici. Ça se passe. Tous ceux que vous dépassez dans la rue ne sont pas des hommes. Il y a des esprits. C'est pourquoi le jour de la Sainte Seine, quand je prends les éléments de la Sainte Seine, ma première prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pour que je vois ceux qui viennent communier de façon anormale. Parce que je sais que dans un village de chez moi, il y a une dame qui venait prendre la Sainte Seine et elle venait prendre par son derrière. Spirituellement, c'est là où elle venait prendre la Sainte Seine. Et ce jour, Dieu a ouvert les yeux de l'homme qui était devant. Et quand il a crié, cette dame est tombée. Ce monde est réel et palpable. On ne doit pas le négliger. J'aimerais faire juste une prière. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes dans un monde spirituel et physique, réel. Si tu n'es pas sous l'emprise du Dieu créateur, alors tu es sous l'emprise de Satan. Il n'y a pas une position intermédiaire. Il n'y a pas. Maintenant, si ce matin, dans ton fort intérieur, tu penses que tu n'as pas encore fait allégeance à Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est toi, tous les jours, on te poursuit en rêve. Tous les jours, tu ne poursuis jamais personne. C'est toi seul qu'on poursuit. Aujourd'hui, c'est les bœufs noirs. Demain, c'est les chiens. Après, c'est des cabris. Après, c'est des serpents. Tous les jours, tu es en train de courir. Les gens te poursuivent. Tu as un problème. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu me poursuis aujourd'hui, je te poursuis 1000 fois demain. Amen. Si tu es là et tu as peur d'aller au village parce que tu te dis que les sorciers peuvent encore te manger, c'est que ta position avec Jésus n'est pas avérée, n'est pas réelle. J'aimerais te donner l'opportunité ce matin. L'opportunité de venir faire la paix avec Jésus. C'est le seul sujet pour lequel je vais prier. Véritablement. S'il te plaît, viens. Si tu penses que tu n'as pas encore saisi Jésus, que Jésus ne règne pas sur ta vie, ce n'est pas une question de honte. Viens, on va prier pour toi. Il faut que tu passes d'un camp à un autre camp. Il faut que tu cesses d'être sous l'influence de Satan. Viens vite. On va prier pour toi. Que ces choses s'arrêtent. Gloire à Jésus. Viens encore, si tu es là, tu sens la paix dans ton cœur.
Tu penses que tu dois faire le pas avec Jésus? Viens. Ne te retiens pas. C'est un moment important. C'est une décision importante. Sinon, tu es la nourriture du diable. Comme l'a dit dans le livre de Genèse. Il a gagné la bataille. Viens sortir de la prise de Satan ce matin. Quitte. La décision t'appartient. La décision t'appartient ce matin. Personne d'autre ne la prendra. Pourquoi? Personne. C'est toi qui dois décider de te lever et de dire: je ne suis plus sur la prise de Satan. J'arrête d'être sur la prise de Satan. Parce que Satan m'a sûrement fait de mal. Jésus détient la victoire. Jésus détient la victoire. Nous allons prier avec les bien-aimés qui sont avancés. Frère, j'aimerais que vous puissiez répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, dites-le avec foi et avec vivacité. C'est une proclamation que vous faites devant Dieu. C'est un engagement que vous prenez. Satan vous écoute, Dieu vous écoute. Mais depuis votre engagement, le Seigneur décidera. Seigneur Jésus, nous avons entendu ton appel ce matin. Et nous avons pris l'engagement de quitter le joug de Satan et de nous mettre sous ton joug. À partir d'aujourd'hui, nous renonçons à tous les plans de Satan et nous saisissons la main tendue de Jésus. Seigneur, efface nos péchés et plonge-nous dans ton sang précieux. Que nos vies soient transformées, que nos vies soient impactées. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Père, tu as vu tes enfants qui ont répondu ce matin à ton appel, qui décident de quitter Satan, le camp de Satan. Ils décident de quitter le royaume de Satan et de rentrer dans ton royaume. Tu as dit que tes bras sont grands ouverts. Je te prie de les accueillir, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Que les vies maintenant soient remplies de la présence du Saint-Esprit. Que toute puissance, tout pouvoir par lequel Satan a manipulé ses vies soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Père, nous mettons ta marque sur la vie, cette marque indélébile qui ne se perd jamais. Que la vie soit étiquetée maintenant et que le nom soit inscrit dans le livre de vie à jamais. Merci parce que tu les reçois auprès de toi. Merci parce que désormais Satan n'est plus le général qui gère la vie, mais c'est toi le général qui gère la vie. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Juste une dernière prière, s'il vous plaît. Levons les mains vers le ciel. Seigneur, je voudrais prier ce matin pour déclarer sur ton peuple que Satan et ses anges n'ont plus aucun pouvoir sur ce peuple. Et parce que nous avons débuté un mois de jeûne et prière, Père, je déclare et je décrète que l'ange qui gère le territoire où Bethel se trouve,
Que l'ange qui gère le territoire de la ville de Dakar se tienne maintenant, Père. Je prie que tu déploies ton armée céleste pour combattre tous ces démons qui vont bloquer nos prières, qui vont bloquer nos sujets pendant ce mois de jeûne. Libère Michael et son armée pour combattre en notre faveur. Qu'aucun sujet, Seigneur, qui part de ce lieu ne reste en suspens. Que chaque personne qui va fléchir genou dans ce lieu pendant ce programme soit exaucée au nom de Jésus. Merci parce que tu exauces Bethel. À toi seul la gloire, notre Père. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.